bienvenue dans le 19h à la une ce soir. 122 nouvelles contaminations au coronavirus. Le bilan grimpe à 3568 cas. 6 nouveaux décès ont été recensés et 39 guérisons. Nous y reviendrons dans un instant. Lancement aujourd'hui des aides financières au profit des non-ramédistes œuvrant dans l'informel, contraints à l'arrêt de leur activité en raison de l'état d'urgence sanitaire. Des aides distribuées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie. Et plus que jamais, la chaîne de solidarité se manifeste partout. Nous visiterons l'une des unités industrielles de la métropole économique qui sert des repas aux démunis. Faisons d'abord le point sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Maroc. Le nouveau bilan s'élève à 3568 cas avec 122 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. On dénombre 6 nouveaux décès pour porter le nombre de décès à 155 morts. À noter également la rémission de 39 personnes, soit un bilan de 456 guérisons. On s'arrête maintenant sur ces nouveaux chiffres communiqués par la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. 133 pensionnaires ont été contaminés par le nouveau coronavirus à la prison locale de Ouarzazate sur les 309 dont les résultats de tests ont été révélés. Dans un communiqué sur l'état de santé des fonctionnaires et des pensionnaires des établissements pénitentiaires en lien avec le Covid-19, le département précise également qu'un seul pensionnaire a été testé positif à la prison locale de Qsar el-Kbir. Tous les détenus testés positifs ont été isolés dans un quartier spécial où ils seront soumis au protocole de traitement adopté par les autorités compétentes et au suivi d'un comité sanitaire spécial de santé dépêché par le ministère de la Santé. Et en attendant un vaccin, le Maroc, comme beaucoup d'autres pays du globe, a adopté la prise en charge thérapeutique par la chloroquine pour les patients atteints du Covid-19. Un protocole qui bénéficie désormais d'un suivi et d'un contrôle par une application numérique déployée par la direction de la pharmacie. La nouvelle application numérique permet de suivre l'état du stock de médicaments relatifs au protocole thérapeutique Covid-19. En effet, grâce à la coordination instantanée entre le ministère de la Santé et les pharmacies des hôpitaux publics, les besoins des hôpitaux seront suffisamment satisfaits. Au niveau central, nous disposons d'une information centralisée et générale qui nous permet de prendre des mesures rapides et proactives dans le cas de pénurie de médicaments dans une région donnée. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons enregistré aucun déficit. Le cas échéant, nous pouvons réagir rapidement au niveau de la division de l'approvisionnement pour répondre aux besoins. L'Observatoire national des médicaments et des produits de santé veille au suivi des provisions des entreprises pharmaceutiques nationales. Un comité de coordination est créé par le ministère dans le but de fournir les médicaments et les dispositifs médicaux aux hôpitaux qui se chargent des patients Covid-19. L'objectif est de rationaliser la collaboration entre les différents intervenants à tous les niveaux, hôpitaux publics, CHU et services de santé militaires. Il y a une grande coordination pour approvisionner et fournir les hôpitaux en médicaments. Une mobilisation tous azimuts pour assurer la continuité de la production et de la distribution des médicaments dans toutes les régions du royaume. Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, d'autres mesures sont adoptées, particulièrement des restrictions sur les exportations de médicaments afin de sécuriser les besoins du royaume durant la pandémie. Les aides destinées aux non-ramédistes opérant dans l'informel ont commencé aujourd'hui. Ces aides financières sont attribuées par le Fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus. Et vous étiez nombreux ce matin à affluer sur les guichets en ce premier jour. Le reportage à Srerat de Khadija Zrouali et Amina Amouri avec un commentaire de Mrim El Missi. À la première heure ce matin, des citoyens en file indienne, des chefs de ménage non inscrits au Ramed ont rendez-vous dans ce guichet bancaire. Ils s'apprêtent à recevoir leurs aides financières. Je travaillais dans un souk rural. J'ai effectué ma déclaration via le site internet mis en place à cet effet. Je suis venu retirer l'aide qui nous a été allouée après avoir reçu le SMS de validation.
J'exerçais dans le secteur de la pêche maritime. Nous étions contraints d'interrompre notre activité suite à l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire. J'ai accompli la procédure requise. Mon dossier a été accepté. J'étais travailleur journalier. Quand j'ai entendu parler de la distribution de ces aides financières, je n'ai pas hésité à postuler à mon tour pour en bénéficier. L'opération est assujettie à des normes de sécurité sanitaire strictes. Des désinfections à répétition sont opérées sous l'œil des autorités au niveau des guichets et autres postes de retrait. Nous avons mis en place au sein du bureau d'hygiène de Skhairat un plan de nettoyage. La désinfection concerne l'ensemble des agences et des points de retrait. Éviter l'encombrement des points de retrait en cette période de confinement, un souci majeur pour les autorités. C'est ainsi que les messages vont être étalés sur plusieurs jours, tandis que les montants des aides accordées par ménage ainsi que la procédure de retrait restent identiques à ceux des ménages inscrits dans le service Ramed. Parlant consommation, à la veille de Ramadan, la commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement des prix et des opérations de contrôle de la qualité et des prix s'est aujourd'hui réunie. Elle assure que les marchés sont normalement approvisionnés de tous les biens et produits. L'offre couvre largement les besoins durant le Ramadan. Les prix de la majorité des produits sont stables. L'offre en céréales et légumineuses, par exemple, correspond à la consommation de 4 mois. Les fruits et légumes, les surfaces emblavées et la production estimée permettra de couvrir les besoins jusqu'à la fin de l'année en cours. Et puis les débarquements de poissons devront connaître une hausse après la reprise progressive de l'activité de la pêche à l'arrêt en raison de l'état d'urgence sanitaire. La pandémie du Covid-19 n'entame en rien la production agricole qui se maintient à ses niveaux habituels, mais la prévention, elle, est à son plus haut niveau pour se prémunir d'une éventuelle contamination au virus. Dans les exploitations agricoles, les travailleurs s'organisent et adaptent la charge du labeur à l'heure du coronavirus. Nous verrons comment dans ce reportage à Azro. Ahmed El-Fadeli, Boubkar Ben Ghabrit. Nous sommes à une 50aine de kilomètres d'Azro, dans la commune Ouadi Fren. Dans cette petite exploitation familiale, l'heure est à la récolte du petit pois. À la ville comme à la campagne, toutes les mesures préventives anti-Covid sont strictement respectées. Nous avons réduit les effectifs. Nous ne sommes plus que 4 personnes sur le terrain. Nous laissons assez d'espace entre nous. Une seule personne est chargée de transporter la récolte au souk, munie de son autorisation de circuler, délivrée par les autorités locales. La durée de végétation entre le semis et la récolte est d'environ 4 mois. Le petit pois préfère des sols légers, frais et bien aérés pour avoir un bon rendement. J'ai tout d'abord procédé à des analyses du sol. Après les résultats positifs, j'ai labouré la terre et procédé à l'installation du système de goutte à goutte et ajouté un peu d'engrais. Après le semis et avant que le petit pois n'arrive à maturité, nous désherbons et nous traitons la récolte avec des pesticides contre certaines maladies comme les pucerons, le mildiou, l'oïdium et la bactériose. L'exploitation familiale s'est modernisée. Pour un meilleur rendement et une économie d'eau, le goutte à goutte fait l'affaire. L'apport régulier d'eau est nécessaire pour couvrir efficacement les besoins de la culture. Il faut attendre 4 mois avant de procéder à la récolte. Il faut beaucoup irriguer, 30 minutes toutes les 24 heures, et voilà, à la fin, le résultat. La culture du petit pois occupe une superficie de 800 hectares dans la région d'Ifrane avec une production de 4000 tonnes par an. D'une très haute valeur nutritive, le petit pois est cultivé à grande échelle également dans plusieurs autres régions du royaume, notamment dans celles de Abda, Chaouia, Berkane et le Seis. En temps de crise, l'élan de solidarité s'étend de jour en jour. Nous mettons cette fois le cap sur Casablanca où l'une des unités industrielles de la place se mobilise au chevet des associations et des démunis en leur servant des repas. Amin Hennaoui, Mohamed Laroui et Sarah Katir.
Ce sont des centaines de repas qui sont préparés quotidiennement dans cette unité industrielle à Casablanca au profit d'associations opérant auprès des personnes vulnérables. Et ce sont des précautions rigoureuses qui sont adoptées ici afin de garantir la salubrité des repas en ces temps de pandémie Covid-19. Ce processus permet de baisser la température d'un plat cuisiné de 90 degrés à 4 degrés en moins de 1h30. Ce qui permet la conservation du produit. Et après, on le stocke dans des chambres froides à plus 4 degrés. Juste après, le produit il est livré en liaison froide, en respectant la chaîne du froid, jusqu'à chez le client, pour que le client le remet en température à plus 63 degrés avant la consommation. En période de crise sanitaire, les initiatives de solidarité se multiplient, mais ici, dans cette unité, c'est un processus innovant qui a été mis en place pour respecter la chaîne de froid et la qualité des produits cuisinés. On produit nos plats suivant des normes de qualité internationale et ce afin de garder la fraîcheur des plats frais ou cuisinés. Des repas équilibrés, frais et répondant aux normes, une initiative louable au profit de certaines personnes plus sévèrement touchées que d'autres par l'état d'urgence sanitaire. Les chiffres de la pandémie du coronavirus dans le monde, 2,6 millions de personnes sont contaminées, plus de 184 000 décès. L'OMS prévient que la lutte contre le Covid-19 sera longue. Malgré des signaux positifs dans plusieurs pays, le seuil des 112 000 morts a été dépassé en Europe, où la situation est dramatique. En Italie, avec plus de 25 000 victimes, mais aussi en Espagne et en France, qui comptabilisent chacune plus de 21 000 morts. Le Royaume-Uni a dépassé le cap des 18 000 décès. Et puis aux États-Unis, le bilan journalier redonne espoir. 1738 victimes en 24 heures, en baisse par rapport à la veille. Notez ce changement d'horaire à l'avènement de Ramadan. Durant le mois sacré, les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales adoptent l'horaire continu de 9h à 15h. Retenez aussi ce changement des horaires de nos rendez-vous d'information durant le mois sacré. Nous aurons désormais le plaisir de vous retrouver à 13h. Nous serons suivis du JT en langue espagnole. À 15h30, les bulletins d'infos en arabe et en amazigh. L'édition principale à 21h30. Et le dernier point de l'actualité en arabe aux alentours de minuit et demi. Les couleurs du ciel pour finir, les pluies sont de retour ce soir et demain. Des précipitations de niveau orange sont prévues dans les provinces d'Ifra, El-Hajb, Khnifra, Khribga, Stat, Hamla. Et ces averses orageuses seront accompagnées parfois de rafales et de grêles. Demain aussi, le temps sera pluvieux dans les provinces d'Azilal, Bni Mellal, Midelt, Boulmel, Meknas, Stat, Ben Salah, mais aussi Arhamna, Qalat Sragna, Marrakech, Chichawa et l'intérieur des Sabira. Les provinces du sud-est et du centre sont également concernées. Et puis des chutes de neige vont intéresser demain les sommets des reliefs des provinces d'El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Tenrir et Midelt de midi à 23h. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. D'autres infos à 21h avec Mohamed Reda Labidi. À bientôt.